Hey tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de pas trop m'attarder pour le début, mais où je vais vous montrer du coup tous mes chats européens. Donc il y en aura des fakes que j'ai customisés et 2G5. Donc voilà, c'est parti. Je propose qu'on commence par ceux que j'ai customisés. Donc il y a des customs de la guerre des clans, je pense qu'il y en a que vous allez reconnaître. Alors lui, bah je pense que vous avez deviné lequel c'est Fléau. Personnellement, c'était un des plus simples à faire. En fait, j'ai juste dû enlever le blanc, lui mettre un collier avec des dents et lui laisser cette patte-là en blanc parce que pour ceux qui savent pas, Fléau a une patte blanche. Ensuite, nous avons celui-ci qui est à la base le chat léopard. Donc, je pense que vous savez peut-être lequel c'est, pardon. Et bah en fait, lui à la base je voulais faire un truc du genre truffe de sureau, quelque chose comme ça. Mais déjà la base du ketchup, bon ça c'est pas parce que la luminosité est un peu forte, mais déjà la base est trop claire et le blanc là qu'il a sur ses pattes, comme c'est de la peinture qui était très bien fixée, j'ai beaucoup de mal à l'enlever. Et je pense faire ça en plusieurs fois, mais bon, il va pas trop ressembler à grand chose. Après, nous avons Étoile du Tigre. Bon, j'avoue qu'il est pas génial. Bon, son visage un peu berk, mais bon. C'était comme ça sur la photo que j'ai prise, donc bon, j'ai essayé de le faire un maximum bien. Je pense que c'est une des custos que j'ai le moins bien fait de Étoile du Tigre. Après, c'était que sur des bases de fake, hein, voilà. Pas sur des bases de vrai. Après, nous avons celui-ci qui est sûrement ma plus moche customisation de la garde des clans, c'est Plum Guys. Déjà, sa tête, enfin ses yeux, ça se voit pas trop, ils sont ambrés, donc après, ça se voit pas des masses. Mais en fait, les petits, ça, c'est les trucs ronds, là, si ça fait cette taille, parce que c'est des bouts de papier, en fait, que j'ai découpé pour les coller sur les motifs, parce qu'en fait, les motifs de fleurs, j'avais plus de peinture blanche pour les refaire, donc du coup, bah, je vais coller des bouts de papier. Donc voilà, donc il est pas génial, c'est un de ceux que j'aime le moins, mais bon, voilà, quoi. Et le dernier des custos de la garde des clans, c'est Longue Plume, donc c'est celui-là que je trouve le plus réussi pour le moment. Alors perso longue plume, oula, désolé, le perso longue plume je l'ai fait sur une base de barré de fake, mais de celui qui avait les espèces de petites fleurs violettes parce que lui il avait une bonne base en fait pour le faire. Ensuite nous avons celle-là qui a juste son œil rouge customisé, juste son œil customisé, son oreille qui est coupée, sinon bah, elle a rien de très spécial. Mais voilà. Et le dernier des custos, c'est celui-ci. Bon, par contre, il est assez bah, moche, on va dire, mais en fait, c'était fait exprès pour qu'il soit pas beau. Alors, par contre, aussi, j'ai fait exprès de pas customiser sa queue. En noir, j'ai fait exprès. Donc, lui, c'était aussi un fake et je lui ai aussi coupé son oreille. Mais personnellement, pour faire des histoires d'horreur, bah, c'est plutôt pas mal. Ensuite, nous passons au fake pas customisé encore. Donc, lui s'appelle le Justin. Donc, j'ai pas dit les prénoms parce qu'en général, les fakes, ils ont pas de nom. Mais en fait, lui, je pense pas le customiser parce que la peinture, la première fois que j'avais essayé de l'enlever, parce que en fait, le pet-shop que je viens de vous montrer avant, Malfort, c'était sur cette base-là. Et j'ai mis au moins 2 heures à lui enlever ses couleurs et ça a été juste une catastrophe. Enfin bon, voilà. Après, nous avons celle-ci qui n'a pas non plus de prénom, donc elle est très bien, elle est plutôt bien faite pour un fake, mais bon, voilà, ça laisse quand même des fois pour certains désirés, et puis les paillettes se barrent très facilement. L'avant-dernière fake, c'est celui-ci, donc en fait, comment on reconnaît que c'est un fake? Parce que déjà, bah ça se voit, parce que déjà ses yeux sont beaucoup plus clairs normalement. Là, ça se voit pas trop, bah la caméra, on dirait que qu'ils sont assez clairs, mais en fait, non, ils sont plus foncés que ça, la caméra, et puis bah, le pet-shop, franchement, a une tête assez bizarre, et puis bah, ça se voit pas des masses, mais sa tige elle est blanche. Enfin, même sur l'original, sur ce pet-shop, sur le pet-shop original, elle est aussi blanche. Mais enfin voilà, ça se voit quand même que c'est un faux. Enfin, la toute dernière qui devait normalement être customisée, et bien en fait, elle a été customisée, sauf que, bah en fait, tout simplement, c'est qu'elle est pétée. Donc aussi que j'ai extrêmement galéré à lui enlever sa couleur, donc je pense la laisser comme ça. Mais au moins, vous pouvez voir à quoi ressemble le mécanisme d'un LPS. Voilà, enfin d'un fake, mais je pense que c'est la même pour les autres aussi. Mais voilà, au moins vous verrez à quoi ça ressemble. Et puis en fait, bah, si vous voulez, sa tête, elle est tombée genre en bas de son cou, comme ça. Et en fait, bah, j'arrivais pas, finalement, j'ai réussi à lui retirer son mécanisme, et comme ça, bah, au moins, bah, c'est mieux comme ça. On va maintenant passer au vrai chat européen. Donc je pense, un des chats européens que tout le monde a, c'est celui-ci. Donc moi personnellement il y avait ma meilleure amie qui me l'avait piqué, bon je sais pas pourquoi elle a fait ça mais elle m'en avait volé celui-ci et un autre que je vais montrer après. Donc c'est pas je crois que c'est mon premier chat européen lui, je pense à peu près comme tout le monde. Voilà. Et justement le deuxième que ma pote m'avait piqué c'est celui-ci. Voilà. Donc après je sais pas pourquoi elle a fait ça mais elle m'a piqué aussi le chihuahua du premier tour du monde. Donc après bah voilà. Donc ce chat là. Donc en fait la base je pense vous l'avez peut-être reconnu après bah là en voyant. Mais la base en fait que j'ai pris pour Plume Grise bah, c'était la base du fake de celui-ci.
Ensuite, il y a celle-ci qui a aussi le numéro 525 qui lui ressemble. En fait, c'est la même version mais avec les yeux verts. Il y en a aussi une autre version un peu couleur crème, mais avec les yeux verts pareil. Bon, ça soit pas des masses, mais elle a les mêmes motifs que elle. Donc par contre, elle s'appelle Yuna. Et en fait, je m'en rappelle, elle était mais dégueulasse déjà dans le coup. Bon là, ça se voit pas beaucoup, mais à la caméra, ça se voit. Enfin, hors caméra, ça se voit. Et aussi, bon, elle a le nez un peu abîmé, mais ça, c'est rien. Et déjà, quand je l'ai trouvée, elle était dans un état mais pas possible. Sa tête, elle était carrément noire. Et limite, t'avais juste à gratter, enfin, à décaper la saleté avec du dissolvant. Ça se voyait que là, c'était noir et tu voyais le orange et le noir à côté. C'était tellement sale, mais bon. Là, elle est toute propre et j'ai réussi à lui enlever toute sa crasse. Après, nous avons celle-ci, enfin, celui-ci, moi je l'appelle Clément personnellement, mais c'est Angelina Davis, je sais pas comment ça se dit. Angelina de la série de populaire de Sophie GTV. Je pense que vous connaissez, ou Sophie GTV, et vous prononcez comme vous voulez. Après, nous avons celui-ci qui est un des premiers, je pense, et lui, il a l'oreille un peu bouffée et des points bleus, mais bon, après, ça c'est le problème des trucs que tu trouves en brocante, ils sont toujours un peu abîmés, mais bon, après, c'est pas extrêmement grave. Après, nous avons celle-ci, bon, qui est très très abîmée, parce qu'en fait, je vais vous expliquer un peu son histoire, parce que ce pet shop, en fait, c'est à la base le pet shop qui, genre, avait du blanc un peu en dégradé un peu partout, donc déjà, là, le haut de l'oreille, je l'ai eu comme ça, et le bas, ici, en fait, c'était abîmé à cause de, en fait, à cause du dissolvant que j'ai passé, dessus sans faire exprès, et là, le nez est complètement abîmé, parce que bon, voilà, c'est complètement défoncé. Voilà, excusez-moi, là j'ai dû couper parce qu'il y avait un bruit pas possible et j'en avais marre de gueuler, d'être obligé de gueuler en faisant de la merde. Donc là, son nez a été complètement abîmé, donc sa tête elle tourne très très facilement. Il y a déjà, bon, ça se voit qu'il reste des résidus de bleu, mais c'est qu'en fait c'était, je lui avais fait une custo à la base où c'était tout bleu avec une lune au milieu, une lune blanche et plein de petits points blancs, et à la fin je voulais quand même retrouver mon pet shop original, et en fait j'ai essayé de décaper au couteau sans dents mais ça partait pas bien, donc du coup j'ai essayé de finir au dissolvant, et voilà ce que ça a donné. Donc je pense celui-là qui va partir en customisation pour un chat par exemple gris, ou de le garder par exemple parce que j'avais fait une customisation chat du Cheshire, enfin de Alice au Pays des Merveilles, et je pense que ça rendait plutôt bien et je pense la lui refaire en mieux. Et voilà. Mais il recommandait ce pet shop en état meilleur que celui-là. Après, il y a celui-ci, bon, qui a un peu la tâche qui part. Et puis en fait, là, ça se voit pas des masses à la caméra, mais en fait, j'avais essayé de faire un film LPS. Et en fait, il y a de la pâte Fimo. En fait, j'ai mis de la pâte Fimo pour faire comme des vrais cheveux. Bon, ça se voit pas beaucoup à la caméra, mais elle a plein de traces. Bon, ça se voit ça se voit pas mal hors caméra. Mais là, comme la luminosité, elle est un peu forte, du coup, ça se voit pas beaucoup. Il y a juste son nez que j'avais réussi à refaire, mais qui s'est à nouveau barré. Et puis sinon, ça va. En fait, elle a pas vraiment de défaut. Elle a pas de défaut, hein, voilà. Mais je pense peut-être la recommander pour... Mais en fait, à la limite, le derrière, c'est pas extrêmement gênant, c'est juste que c'est très moche, quoi. Après, nous avons celle-ci, qui est le chat du premier tour du monde. Donc, par contre, elle est extrêmement abîmée, parce qu'en fait, déjà, je l'ai... En fait, quand j'étais petite, il y avait une époque où je customisais beaucoup mes pet shops avec des paillettes, et j'en avais mis, en fait, sur toutes les parties grises de son corps, et ça a été très compliqué à enlever pour certaines parties. Notamment sur celle-là, donc en fait, parce que je n'osais pas trop lui enlever avec du dissolvant, et du coup, j'ai décapé au couteau sans dents, donc vous pouvez voir que déjà, la tranche des oreilles s'est abîmée, là aussi. La queue, c'est dans un état assez déplorable. Les pattes, pareil, ça se barre. Ici, c'est abîmé. Là aussi, là, enfin... Elle est un peu abîmée de partout, mais bon, je l'aime quand même beaucoup. Et si je la retrouve en meilleur état, je me la reprendrai. Après, nous avons celui-là qui, pareil, est assez abîmé, mais en fait, je vous expliquais déjà, normalement, là, les traces de morsure et la pâte bouffée à l'arrière, je l'ai eu comme ça. Donc aussi, il avait des points bleus dans l'œil, donc je lui ai remis un peu de peinture noire, donc ça se voit un peu. Et là, il y a ces motifs, là, qui sont normalement des deux côtés de sa tête, qui sont partis. Bon, après, la peinture défoncée dans les oreilles, c'est pas moi. Et il y avait aussi, là, je lui ai mis un cœur en pâte fimo sur l'œil, et du coup, la pâte fimo l'a déteint sur lui. Mais je pense me refaire un patron pour lui refaire ces deux motifs, parce que sinon, il est pas un peu moche. Et après, parce qu'en fait, à un moment, je lui ai mis un pansement sur la tête, et en fait le pansement a complètement enlevé la peinture, donc après j'ai essayé de finir au dissolvant le travail, et du coup voilà ce que ça a donné. Après nous avons celui-ci, donc c'est vrai que je dis pas beaucoup les prénoms, il y en a qui m'en ont pas, ou alors c'est que j'ai oublié de les citer, mais lui s'appelle Yuno, et je me rappelle, lui c'était un des pet shops que j'avais eu à mon anniversaire. Bon, par contre il est en très bon état, sauf ici où ça se voit pas beaucoup, mais j'avais mis c'était ici, là ça se voit un peu, que je lui ai mis de la peinture dans son œil, parce qu'en fait il avait un point jaune dans l'œil. Et il avait aussi son nez abîmé, et puis le blanc de sa tête qui est un peu parti, mais c'est pas très gênant.
Après, nous avons celle-ci qui a un... C'est pas un défaut, c'est sur tous les pet shops, mais qui est assez bizarre parce que du coup, c'est un œil qui est comme ça et un œil qui est comme ça. Au début, quand je l'ai vu, j'avais pas remarqué, mais c'est après que j'avais remarqué. Donc elle, par contre, elle a la tête qui se bloque quand je la mets sur le côté. Par contre, quand je la mets devant, enfin, au début, c'était devant, elle était bloquée, et sur les côtés, elle était pas bloquée. Donc après, j'ai réussi à la débloquer devant. Par contre, je sais pas pourquoi, il y a un F marqué sous sa patte, mais je l'ai eu comme ça, donc bon, voilà. Après, nous avons celui-ci, donc c'est un garçon pour moi personnellement, enfin pour tout le monde, je remarque que c'est une fille, mais moi personnellement, il a plus une tête de mec que celle d'une femelle. Donc après, bah, voilà, je pense que je l'ai appelé Azuki, donc pour une histoire en fait que j'étais en train de faire. Excusez-moi, la caméra va bouger, voilà. Donc j'aurais pu couper et remettre après, mais bon, j'avoue, j'avais la flemme en fait. Désolée. Après, nous avons celui-ci qui est un petit peu abîmé ici et là, mais en fait, celui-là, à la base, je l'avais en fake, comme vous avez pu le voir, je l'ai customisé, bah, quand j'ai eu celui-ci, je l'ai fait en j'ai fait fléau, donc vous pouvez voir la différence depuis que celui de tout à l'heure. Bon, là, je l'ai rangé, donc bon, j'ai un peu la flemme d'aller le chercher, mais pour vous montrer, bah, déjà, il avait que cette patte-là qui était gardée en blanc, parce que je crois que c'était la patte avant droite qu'il avait... Attendez... Non, avant gauche, pardon, parce que du coup, comme c'est dans mon sens, c'est la patte droite, mais quand on le retourne, bah, c'est la patte gauche. Donc bon, voilà, vous avez compris. Après, il y a celle-ci qui a une petite trace de colle au milieu du front. Bon, c'est pas extrêmement gênant, mais voilà. Alors elle, par contre, elle bouge pas beaucoup sa tête et j'ai eu beaucoup de mal à la débloquer, mais elle bouge quand même un peu. Donc elle, je l'ai appelée Minako. Voilà, c'est un prénom japonais. Alors, donc après, nous avons celle-ci qui ne bouge plus sa tête. Elle la bouge quand même quand je fais ça, mais voilà. Donc elle, je sais plus comment je l'avais appelée, mais je crois que je l'avais appelée Brittany, quelque chose comme ça, mais en fait j'aime pas et je pense lui changer. Après, il y a celle-ci qui est sûrement une des plus belles pièces de ma collection de LPS chez Européen. Parce qu'en fait, quand je l'ai vue en brocante, c'est pas pour me vanter, hein, mais c'était tellement inespéré de tomber dessus. Enfin, je sais pas, mais quand je l'ai vue, j'étais... Oh non, genre en mode oh non, oh non, oh non et tout. Bon, elle à part qu'elle a l'oreille un peu bouffée et que son nez est assez abîmé. Et que là, elle a une espèce de rayure blanche sur la tête. C'est un vrai, alors je peux vous le prouver. Parce que les vrais, ils ont toujours la tige blanche. Par contre, je sais pas si vous allez voir bien. Ouais, bah non, la macro veut pas se faire. Donc bon, je vais pas tenter de faire quoi que ce soit. Mais bon, voilà. Enfin, je peux vous assurer que c'est un original. Donc voilà, et j'étais très très heureuse de le trouver. Franchement, j'étais hyper contente parce que c'est sûrement un des plus beaux chats européens de ma collection. Et un des plus rares sûrement. Enfin, je sais pas si c'est un des plus rares, mais il est quand même très très rare à trouver en brocante. Après, nous avons celle-ci qui est un des nouveaux, qui est un G5 de la nouvelle série. Donc elle, je l'avais appelée Asuna. Donc après, il y a aussi les grilles que j'ai pas réussi à trouver en magasin et que j'étais dégoûtée parce que je les voulais trop. Mais bon, après, c'est pas très grave parce que bon, je réussirai bien à les trouver sur internet. Et la dernière de tout ce bazar, c'est celle-ci. Donc c'est le chat européen qui venait dans le gros pack avec le Bernard Hermite pailleté et avec le corgi, le caméléon et tout le bordel là. Donc je l'avais eu pour un Noël, celle-ci. Oula. Par contre, ils ont un peu de mal à tenir, ces chats-là. Bon, encore, quand vous avez un truc stable, ça va, mais... Je peux vous montrer si vous voulez. Voilà, ils ont tendance à se casser sous la gueule. Oula. Arrête de tomber, s'il te plaît. Hein, non. Voilà. Donc voilà, c'était la dernière. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, bah, demandez-moi si vous en voulez d'autres comme ça. Pour les gens qui regardent, demandez-moi si vous en voulez d'autres. Genre, par exemple, des Danois... TKL, même d'autres choses, hein, vous pouvez me demander, mais bon, voilà. Bisous. En fait, je me suis toujours dit, pourquoi est-ce que certaines personnes voient, par exemple, dans ce pet shop, genre, par exemple, il y en a qui voient des mecs dans certains pet shops, et moi, je trouve qu'ils ressemblent trop à des meufs, enfin, je sais pas, mais après, chacun ses goûts. Bref, voilà. À plus. Regardez, il est beau, mon œil, hein. Non, je déconne. Allez, salut.